De nouveaux messages de haine et de menaces contre la communauté asiatique. Leur communauté se dit victime d'agressions à répétition depuis des années. Dans un dernier, il est question d'aller chasser dans le 13e arrondissement de Paris, là où se trouve le plus grand quartier asiatique. Pour protester contre les agressions dont ils sont régulièrement victimes, une manifestation qui avait dégénéré. La communauté asiatique en a assez et dénonce le racisme dont elle est victime depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Sécurité! Sécurité! Nous voulons la tranquillité! Claire a agressé les membres de la communauté asiatique. Se répand de plus en plus en Europe un sentiment anti-chinois. Elle a eu quelqu'un qui a craché à elle. Le coronavirus, on n'en veut pas, quoi. Descendez. Vous voyez des Chinois, vous croyez quoi? Ils n'ont pas le droit d'être là? Non, ils n'ont pas le droit d'être là, ils sont qu'à être en Chine. Pourquoi tu réagis comme ça? Aujourd'hui, demain, c'est les Chinois, après c'est les Arabes, après c'est les Africains. Un adolescent asiatique qui n'a rien demandé à personne s'est fait défoncer le crâne. Je viens de me faire tabasser, les gars. Aïe aïe aïe. Salut mes Saiyajin, je suis avec Jeff, donc l'asiatique en question qui s'est fait agresser sous prétexte que tu es à l'origine du confinement, enfin que nous sommes, puisque je suis asiatique tout comme lui, à l'origine du confinement. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu plus en détail de ce qui a pu se passer, mais vraiment pour aussi apporter de bonnes vibrations, de bonnes énergies, où je vais, du mieux que je peux, t'apporter des solutions pour éviter que ça se reproduise. D'accord. Donc Jeff, merci déjà d'être venu à la maison pour en parler ouvertement. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes et de vraiment être dans la prévention pour éviter que ce genre de situation se reproduise pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Parce que tu aurais pu être mon petit frère, mais clairement, je te dis la vérité, tu aurais pu être d'origine noire, on aurait pu se considérer français, comme frère. Peu importe la couleur de ta peau. Il faut savoir que on va aborder plusieurs mini-séries vidéo avec Jeff. Donc là, on va vraiment parler du côté mental, d'accord? Il y aura d'autres vidéos avec lui où on sera avec Frank Ropers pour apprendre les techniques de self-défense. On va également faire des vidéos sur le circuit training pour booster son énergie mentale comme physique. Donc aujourd'hui, là, c'est vraiment pour décortiquer la scène, ce qui a pu se passer et t'apporter derrière deux solutions pour booster justement ton énergie, pour éviter d'attirer ces prédateurs. Parce que ouais, il faut le dire, ce sont des prédateurs qui te sentent à 10 km. Donc comment faire pour éviter de sentir justement cette proie, d'accord? Parce que tu as dégagé cette énergie également. On a beau dire oui, ça peut arriver à tout le monde. Et je suis bien d'accord, ça peut arriver à tout le monde. Mais la réalité, c'est que c'est arrivé à toi. Donc qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon pour éviter que ça se reproduise? Vous pouvez sortir du métro? Non. Vous allez infecter toute la Belgique comme ça. Sortez, sortez. Vous propagez le virus partout. Je me sens pas en sécurité ici. Le monde crie alerte au coronavirus. Je suis désolée, j'ai le droit d'avoir peur. Le monde a crié plein de bêtises et il y a plein de gens qui ont suivi. Le monde a crié tous les musulmans sont des terroristes. Mais vous verrez dans une semaine quand le coronavirus va vraiment nous infecter tous. Et vous allez voir dans la vidéo, parce que du coup je t'ai questionné hors caméra, mais il s'est passé des trucs de ouf avec ton père, ta mère et des situations vraiment très ressemblantes. Donc on va en parler aujourd'hui dans la vidéo. Donc dis-nous-en davantage, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Eh ben, c'était juste avant le reconfinement, c'était donc un jeudi dans l'après-midi. Je décide d'aller voir un ami à moi, un arabe, et on fait un petit ping-pong, c'est parce que ça fait 3 mois qu'on ne s'était pas vu à cause des cours, de tout ça. Du coup on joue et puis après on se pose sur un banc et on discute, et de là il y a 3 mecs, 2 arabes et un noir je crois, qui arrivent de notre gauche, et ils nous prennent par surprise et puis ils nous gazent comme ça avec une bombe lacrymogène parce que ça me brûlait les yeux. Et du coup, moi j'en avais plein les yeux partout, je voyais plus rien. Et premier réflexe que j'ai eu, c'était de frotter les yeux. Et c'est le plus mauvais réflexe qu'il faut faire quand on a de la bombe lacrymogène, c'est de se frotter les yeux. Et il y a mon pote qui est à côté de moi qui lui arrive à s'enfuir parce qu'il le reçoit plutôt sur la bouche et sur le t-shirt surtout. Et moi je suis paralysé. Quand on a des yeux en patate, on est paralysé. Et du coup, ils se mettent devant moi comme ça, ils s'enclenchent un et les 2 un peu plus sur le côté. Du coup, je peux pas partir, quoi. Et je suis obligé de faire l'affrontement 1 contre 3. Et de là, ils me disent sale chinois, etc. Ils commencent à me mettre des coups, tout à la tête, absolument tous les coups à la tête.
Il commence à me mettre un petit coup, passe-moi ton téléphone, etc. Mes AirPods. Moi, je leur ai pas passé finalement. J'ai rien donné. Et puis ils ont commencé à me mettre par terre, coup de pied, coup de poing. Au bout de 4-5 minutes, 3-4 minutes, une fois qu'ils m'ont bien amoché, ils sont partis en courant vers les cités. Voilà. Tu t'es protégé? Ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux. De quelle manière tu t'es protégé? J'ai essayé de faire comme ça, mais sauf que j'ai peut-être pas assez serré les coudes. Il faut bien serrer les coudes, histoire de bien protéger le visage. J'ai pas assez serré les coudes, du coup j'ai une fracture du nez. Bon là ça se voit pas trop parce que ça s'est réparé depuis, mais j'avais une fracture du nez. Et aussi bien protéger l'arrière du crâne, tout ce qui est haut du crâne et arrière du crâne. Et là j'ai eu 2 points de suture sur le crâne du coup. T'étais en boule comme ça? Ouais, j'ai essayé de me mettre... Après sur le coup c'est compliqué d'avoir les bons réflexes au bon moment, mais j'ai essayé de faire du mieux possible. Ouais. Et après il y a des trucs à améliorer forcément. Il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, c'est que quand on a peur, il y a des gens, ils peuvent se comporter comme ça. Voilà. Tu vois, ils mettent les mains sur les épaules, là tu protèges rien du tout. Bien attention vraiment quand ça arrive, à vraiment te protéger, donc vraiment comme tu l'as dit le crâne, mais aussi penser à serrer les coudes au mieux comme ça là, pour éviter les fractures au niveau du nez, qu'on touche ton nez comme ça, au maximum. Après voilà, on n'est pas à l'abri des coups, hein, c'est normal, mais je pense que quand même tu t'en es bien sorti là. Franchement, honnêtement, je trouve pour que ça que va. des coups à la tête. Ça va. J'en ai pris, je pense, une vingtaine. Donc toi quoi, fracture du nez? Ouais, fracture du nez. C'était pas une grosse fracture du nez, c'était un petit déplacement. Et puis 2 points de suture, ils m'ont mis 2 agrafes. C'était une plaie de 2 cm, quelque chose comme ça. D'accord. Mais franchement, pour le nombre de trucs que j'ai reçus, ça allait. Et je pense qu'il y a eu bien pire que ça. Il aurait pu avoir bien pire que ça. Et après, tu es parti voir les flics, tu me disais ça hors caméra, et ils t'ont dit que c'était des personnes. Ah oui, c'était des personnes connues. Des pros, hein. Ah ouais, c'était des pros, des connus pour vol, violence, agression, etc. Ok. C'était bien fiché dans les fichiers de police. Et moi, à la base, je voulais faire une vidéo pour parler de techniques de self-défense, mais là, entre autres, comme tu l'as dit, ils sont arrivés par surprise derrière vous, donc tu ne pouvais pas les voir, et ils t'ont mis de la bombe à lacrymogène sur tes yeux. Donc, quand ce genre d'événement arrive, du coup, on ne peut rien faire d'autre, même pas fuir, du coup, finalement, parce que tu ne vois plus rien. Non. C'est pour ça que je fais une vidéo pour expliquer comment faire pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, d'accord? Certains diront oui, mais c'est imprévisible, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je suis d'accord, mais surtout, je mettrai une nuance avec ça en disant, tu peux te dire, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Tu peux te mettre... au hasard. Rien n'est dû au hasard. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. Et si c'est arrivé comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Ouais. Donc, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. On pourrait très bien dire, oui, mais voilà, arrête de chercher midi à 14h, ça peut arriver à tout le monde, puis c'est comme ça. Là, tu te mets à la place d'une victime. Moi, je préfère, personnellement, j'ai la façon de penser, de me dire que je préfère penser en me disant que je suis acteur de ma vie. Et donc, tout ce qui m'arrive, je préfère le dire que c'est moi qui l'ai invité cette circonstance. Je ne dis pas que tu as invité l'agression, mais tu as attiré une énergie similaire à l'agression, du moins. Et en fait, en te questionnant, je me suis aperçu que tes parents ont vécu quelque chose d'assez similaire aussi. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Il y a eu toutes sortes d'agressions envers mes parents. Alors, pas forcément beaucoup, mais assez choquantes, on va dire. Ça reste dans la tête. Par exemple, mon père m'a dit que ma mère s'était fait agresser lorsqu'elle était enceinte de moi par une arme blanche, un couteau, juste pour un sac à main, quoi. Et elle était enceinte de toi? Elle était surtout enceinte de moi. C'est-à-dire que ça reste à vie, quoi. On ne peut pas oublier. Forcément, elle aura une certaine haine contre les personnes, en tout cas les personnes avec les mêmes origines que l'agresseur. Ouais. Mais il ne faut pas généraliser, surtout le truc c'est que c'est un cas isolé ou c'est un petit groupe de cas. Et on a tendance à trop généraliser, je pense. Et du coup, même moi le premier. Hein. Et ça, on a parlé en caméra, tu m'avais dit que c'est toujours été comme ça. Ouais, j'ai grandi comme dans la méfiance, on va dire à peu près. Et ta mère ne t'avait pas dit quoi que ce soit concernant les différentes cultures, différentes races, tout ça. Donc ça veut dire que ça ne vient pas forcément de lui. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai compris, pour information, je suis également une formation en bioénergie de l'école de Yannick Vérité, le FBQ. Je suis sa formation, je suis des stages également en bioénergie. Et en fait, dans cette école, on apprend à comprendre, on joue le rôle d'un peu d'inspecteur. Ouais. Tu vois, pour comprendre la source du problème, mais pourquoi il s'est produit ce qui s'est passé. Et en fait, en questionnant Jeff, je me suis aperçu que sa mère
avait de la réticence envers les gens qui sont noirs en fait. Hein. Voilà. Sauf que la réalité, c'est qu'on a tendance à trop généraliser et que donc ce qui s'est passé, c'est que c'est cette personne qui a de couleur noire qui est venue agresser ta mère. Et du coup, on a toujours tendance à vouloir généraliser parce que le cerveau humain fonctionne un petit peu comme ça, à vouloir toujours mettre des gens dans des cases. Alors, ils viennent de Chine, il y a le coronavirus et nous, on n'a pas envie d'être infectés. Mais c'est pas à vous de décider. Bah, si, c'est à nous de décider. Ce sont des gens à part entière, ça se fait pas. Vous voyez un Chinois, ça y est, il a la gale. Non, c'est pas la gale, c'est le coronavirus. On s'en fout que ce soit la gale, vous inventez toujours des trucs en fait. Moi j'ai peur de vous, hein. Et pourquoi vous avez peur? Parce que ça fait la une des journaux, ça fait la une de partout. On en parle de... Madame, si vous avez peur, descendez, c'est simple. Ne prenez pas les transports en commun. Qu'est-ce que vous en savez que cette barre-là, un Chinois l'a pas touchée? Eh ben, enlevez votre main de là, descendez, c'est simple. On en parle tous les jours. Et alors, on en parle tous les jours, ça pour autant qu'il faut exclure les gens, les bannir. J'ai pris à un moment donné, on a un minimum de respect et de, je sais pas, je comprends pas. Comment on commencer à mettre des gens de côté comme ça, alors qu'ils n'ont rien fait? Eh ben, vous savez pas à quel point vous pouvez vexer les gens. Félicitations, c'est une expérience sociale, ce sont tous les 5 des acteurs, même les 3 personnes asiatiques. Donc vous avez super bien réagi. C'est une campagne contre le racisme. Oh non, madame, il ne faut pas pleurer. Vous avez super bien réagi. Mais t'as très bien réagi. Et pourquoi toi ça te marque? T'as vécu aussi des choses similaires. Moi-même, je suis le premier à avoir vécu une histoire un peu dérangeante hier quand j'ai pris mon train chez Ouigo. Tu vois, j'ai eu un agent qui travaillait là-bas et qui représentait Ouigo, quoi, tu vois. Et en fait, qui m'a empêché de rentrer dans le train sous prétexte que j'avais un carton sur moi. Enfin, c'est hors contexte, mais c'est pour t'expliquer un peu pourquoi je te dis ça. J'avais un carton sur moi, il me disait ouais, dans les règles, les cartons sont interdits. Il m'a cassé les bonbons et j'avais envie de dire bah ouais, mais j'aurais pu me dire ouais, mais Ouigo c'est de la merde du coup. Ouais. Tu vois? Non, c'est cette personne-là qui travaille pour Ouigo qui m'a cassé les bonbons. Il faut pas généraliser. Et il faut pas généraliser. Justement, juste après derrière, il y a eu un agent de Ouigo qui m'a dit je te comprends, je suis désolé pour toi. Donc encore une fois, arrêtons de généraliser et arrêtons de mettre des gens dans des cases parce que le cerveau humain fonctionne comme ça, mais il faut conscientiser ça et se dire que chaque personne est différente. C'est clair. J'ai plein de potes qui sont noirs, qui sont arabes et je les considère comme mon frère ou comme un ami proche qui fait quasiment partie comme de la famille. J'ai grandi avec eux, j'ai tout fait avec eux. Clairement. Moi pareil, hein, j'ai un ami qui est noir et en fait que je considère comme étant un frère, comme un frère de ma famille. On a travaillé ensemble pendant plus de 8 ans dans une salle, il se reconnaîtra. Du coup, je me suis amusé aussi à te faire une petite séance de bioénergie pour comprendre en fait quelles sont tes émotions refoulées. Parce que l'énergie là que ta mère véhicule sur les idées reçues, sur les noirs ou quoi que ce soit, tu vois, tu l'as imprégné en toi. Surtout que tu étais dans son ventre à ce moment-là. Ouais, surtout ça, c'est une transmission de... Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff, il est à 50%. Donc 50% de son énergie est en provenance de son père et 50% de son énergie sont en provenance de sa mère. On chope justement les qualités et les défauts de nos parents. Je prends un exemple de l'extrême, de deux côtés. Par exemple, 2 personnes qui sont soi-disant intelligentes, d'accord ? On a tendance à penser que le fils ou la fille sera aussi intelligent. Bien sûr. Par exemple, deux cassos qui se mettent ensemble, entre guillemets, tu vois. On a tendance à penser que, et c'est pas forcément le cas, mais ça peut être archi faux. Que l'enfant sera aussi un cassos. Alors qu'en réalité, non, ça n'est pas forcément. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'on peut choper l'énergie d'une personne et on peut en faire justement l'effet opposé ou pas. Un exemple tout simple, mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui a tendance également à beaucoup se méfier. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la méfiance, chez moi en tout cas, ça ne me réussissait pas. D'accord ? Il faut être méfiant, enfin, il faut prendre ses précautions, mais à être trop méfiant, on perd également son plein pouvoir, à pouvoir s'exprimer, à ne pas avoir justement. En fait, tu vois, mon père, il est beaucoup aussi dans l'image, le fait de bien se comporter, d'être comme ça, les règles, les codes et tout ça. Moi, j'ai trouvé personnellement que respecter ces codes-là, c'était pas forcément très bénéfique dans mon épanouissement. Donc, du coup, en fait,
ton père, il peut être alcoolo. Toi, quand tu nais, tu peux être également un alcoolo en disant ouais, c'est la faute de mon père. Ou bien tu peux faire l'inverse en disant bah ouais, mais mon père, je l'ai vu alcoolo. Moi, il est hors de question que je bois une seule goutte d'alcool. Donc, tu peux créer l'effet inverse comme ça aussi du coup. Mais quand même, il y a l'énergie commune qui est en toi et tu décides ou pas de nourrir cette énergie ou à l'inverse de récolter quelque chose d'autre. Toi, en fait, ta mère, elle était, on va dire, une énergie négative envers certaines personnes. Elle te l'a transmise. Voilà. Sans faire exprès, mais sans le faire exprès, parce que tu me l'as dit hors qu'il y a caméra, une partie, ouais. que tu sais pas pourquoi ça a toujours été en toi. Ça vient de tes mots, je t'ai pas inventé. Ouais, ouais. Ça a toujours été en toi, tu as toujours été méfiant. Ouais. C'est parce que cette énergie-là, elle vient pas de toi. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer une technique pour te débarrasser de cette énergie qui t'appartient, mais qui ne vient pas de toi, en fait. Ouais, donc, il y a une technique de méditation qui m'a été enseignée par mon ami Yannick Vérité, qui enseigne l'énergie, à savoir demander à nos cellules, parce que ouais, tu peux parler à ton corps, ton corps est composé de cellules, d'accord? Chaque cellule est vivante. En fait, en gros, toi, Jeff, tu es le représentant, tu es un peu le président de tout le peuple qui constitue Jeff, en fait. Parce que chaque cellule est vivante. Et ce qui est bien, c'est que tu peux parler à toutes ces cellules pour communiquer avec elles. Tu vas simplement porter en pleine conscience. Voilà, t'imaginer que tu parles, tu es le chef d'orchestre de tout ce corps magnifique. D'accord? Et tu vas dire simplement, voilà, première étape, tu peux être assis là, tu peux être en tailleur, tu peux être allongé. Moi, je te conseille de le faire les pieds posés au sol pour vraiment être ancré, d'accord, ici. Donc, première étape, tu vas simplement, donc les mains posées confortablement, tu peux poser les mains sur tes genoux comme ça, ou bien tu peux croiser tes mains. Tu peux imaginer, plus qu'imaginer, ressentir et demander à tes cellules de former justement une boule d'énergie de couleur noire ou grise au niveau de ton bassin, ici. D'accord? Donc vas-y, je te propose de le faire. Tu vas inspirer, demander à tes cellules mentalement, et d'ailleurs à la maison, vous pouvez également le faire chez vous pour une émotion que vous trouvez négative. Entre autres ici, Jeff, il va demander à tes cellules, il va demander à ses cellules de former une boule noire qui exprime l'émotion de l'insécurité. Cette boule noire peut être plus ou moins grande. Elle peut prendre la forme d'une boule de ping-pong, une balle de tennis, un peu plus grande. Ça dépend en fait de vos ressentis. Une fois que vous avez visualisé la boule, voilà, vous restez dessus pendant 15 secondes. Vous la visualisez, couleur noire, grise. Je te propose maintenant de toujours visualiser cette boule et de contracter le périnée, le muscle qui t'empêche d'aller uriner. Tu contractes ce muscle-là en imaginant que la contraction de tes muscles permet de faire monter la boule au niveau de l'abdomen maintenant. Cette fois-ci, tu vas contracter tes abdos pour la faire monter grâce à la contraction abdominale au niveau de ton thorax. Cette boule remonte encore un peu plus haut. Et pour ce faire, tu vas contracter tes pectoraux, ouvrir la cage thoracique, contracter tes pecs, la faire monter au niveau de ta gorge, cette boule noire. Elle monte, tu vas contracter la gorge et tu la fais expulser par-dessus ton crâne en disant PAM! PAM! Quand tu dis PAM, ne dis pas juste PAM avec la gorge, mais c'est vraiment tout ton corps qui s'exprime et qui fait PAM! Vas-y. Là, c'est OK. Et là, la boule s'évacue. Tu ressens maintenant un élixir qui se dépose sur ton corps, par exemple du miel, qui va se déposer sur tout l'ensemble du corps. Et tu vas ressentir un état vraiment de bien-être. Reste connecté avec tous tes sens, avec comment tu te ressens, pour dégager une énergie. Et tu peux rester dans cet état-là pendant quelques minutes, voilà, jusqu'à ce que tu te sentes connecté avec ton corps, avec cette nouvelle énergie. Comment tu te sens? Ça, vraiment mieux, vraiment bien. C'est pour dire que j'y croyais. Je suis pas un total croyant de la méditation, mais franchement, je n'avais pas essayé avant de venir ici, et franchement, ça fait du bien, ça marche. En tout cas, je peux vous dire aux gens que ça marche. C'est pas du blabla ou du pipeau. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Où ça fait du bien? C'est surtout au moral, dire que voilà,
on est confiant, on prend confiance, on évacue un peu toute cette mauvaise énergie, toutes les galères qu'on a pu avoir, peu importe quelle galère, mais tout ce qu'on a pu avoir de mal précédemment dans la vie récente, quoi. Ça, c'est une technique que vous pouvez faire à la maison. Donc, qu'importe l'émotion négative que vous ressentez, là entre autres c'était l'insécurité, Ouais. d'accord? C'est une énergie qui est en toi mais qui ne t'appartient pas. Donc dégagez ça et ensuite, juste après, on peut faire vibrer l'émotion opposée qui est donc la sécurité. Tu mets tes mains comme ça, voilà, encore une fois, tu demandes à tes cellules de vibrer la sécurité. Toutes tes cellules vont vibrer la sécurité et tu vas ressentir ce qui se passe entre tes mains. Si tu ne ressens pas quelque chose, demande encore à tes cellules, n'hésite pas à leur demander, voilà, elles sont en demande hein, justement de tout ça, tu leur demandes de faire ressentir les choses de façon plus importante. Voilà, et là tu magnétises. Et toutes ces techniques-là en fait, il y a des scientifiques qui sont intéressés à ça, tu augmentes, vraiment il y a des capteurs qui sont déposés sur ton corps, hein, tu augmentes ton champ magnétique. Et donc, tu vas attirer à toi ce que tu es, l'énergie que tu dégages. Ouais, il y a un peu de chaleur qui se crée. Alors, demande à tes cellules de vibrer encore plus de chaleur. Et mieux encore, demande à tes cellules que tu sois la chaleur. Dis intérieurement, je suis la chaleur. Je suis la sécurité. Okay. Maintenant, tu vas venir l'avaler, cette énergie que tu as créée, comme ça. Et tu fais descendre au niveau de ton bassin. Descends l'énergie au niveau de ton bassin. Prends l'inspiration et tu fais et tu es centré au niveau du bassin. Qu'est-ce que tu ressens là? C'est vraiment la détente, la relaxation, faire sortir toute cette énergie négative. On se sent bien, sans qu'on peut plus rien ne peut nous arriver. Technique de méditation à faire quotidiennement pour augmenter ton champ magnétique. C'est pas des conneries tout ça, hein. Ça existe vraiment. Moi j'y croyais pas là jusqu'à maintenant, ça marche bien. Qu'est-ce qui fait que là tu y crois maintenant? Que je l'ai essayé. Voilà, il est passé à la pratique. Prenez l'exemple de Frank Ropers. Certes, il a une carrure, d'accord, il est imposant, mais au-delà de ça, il dégage une énergie qui fait que tu n'as pas envie de l'embêter. Vrai ou faux? Comme un mec qui fait de la MMA, qui fait de la boxe. Voilà. Tu peux être petit, mais tu veux être charismatique, tu vois, tu peux dégager une énergie qui fait qu'on n'a pas envie de t'emmerder, quoi. C'est ça. T'es pas à l'abri à 100%. Ah, bien sûr. Mais on diminue le risque. Tu diminues le risque. Le prédateur, elle est... Ah, surtout si c'est des pros. Il te sent. Voilà. Si les prédateurs, ils viennent embêter les grands-mères ou quoi, c'est pas parce que physiquement, elles sont juste faibles, c'est parce qu'elles dégagent l'insécurité. Pourquoi? Parce que quand tu commences à vieillir ou quoi que ce soit, bah ouais, t'es moins mobile, etc. Mais quand même, moins sûr de toi, t'écoutes moins, ta vue elle diminue. Tu vois, donc du coup, ils sentent tout ça. Ces prédateurs, ils sentent tes 5 sens. Si t'es OK avec tes 5 sens, t'es connecté avec ton corps et que d'autant plus t'es ancré en faisant du sport de combat, en méditant, en renforçant ton physique et ton mental, tout de suite, on évite sur une fiche les facteurs qui font que les prédateurs se disent « Ah, cette proie-là, je vais l'embêter ». Donc voilà, ça c'est une technique qui marche très très bien à faire à la maison. Encore une fois, je remercie Yannick Vérité. Si vous êtes intéressé par ce genre de technique, sachez qu'il propose des formations dans son école, le FBQ, mais également dans ses stages pour être connecté avec soi-même, avec ses chakras, ses énergies. Je vous mets un petit lien également dans la description de ma vidéo pour le remercier et tous ceux qui sont intéressés par rapport à son travail. Je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram, également sur sa chaîne Yannick Vérité. Au-delà de ça, du coup, comme je suis une formation en énergie, du coup, je me suis amusé à te faire de la kinésiologie. Je savais pas ce que c'était. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technique que des ostéopathes peuvent utiliser pour comprendre les problèmes de refoulement notamment. Pas que ça. Mais en fait, on part du constat que le corps, c'est tout. Voilà, quand on ne sait pas quelque chose, eh bien on va refouler en nous des émotions. Au corps. Du coup, pour comprendre la source des problèmes, faut pas directement, je vais pas directement communiquer directement avec toi. C'est ce que j'ai fait pour comprendre avec tes parents. Mais pour comprendre la source du problème, je vais directement communiquer avec ton corps. D'accord? Et le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. Hein, quand tu as une angine, tu as directement mal et ça se voit directement. D'accord? Quand tu te sens bien, bah, tout de suite, forcément, ton plexus va s'ouvrir.
Quand tu rentres dans une pièce où tu n'es pas bien, vrai ou faux, tu es là, tu es recroquevillé, tu dis ah mais je me sens pas bien. Ton corps sait ce qui est bon pour lui ou pas. Donc du coup, je t'ai posé des questions. Il y a tout un tas de protocoles qu'on apprend également en formation. Donc je ne vais pas ici en parler parce que du coup c'est complexe, hein, c'est un protocole très précis. Et du coup, j'ai pu déceler qu'il y avait un refoulement dans plusieurs de tes organes. Il y a l'estomac et aussi ton triple réchauffeur. Et du coup, l'émotion, le refoulement qu'il y avait dans ces organes, c'était 2 phrases en fait essentiellement. C'est rien ne va. Et deuxièmement, le besoin d'acceptation du monde extérieur. C'est ça. Je t'ai posé la question si ça vibrait en toi, tu m'as répondu oui. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le besoin d'acceptation des autres déjà? Sur le besoin d'acceptation, c'est que je porte peut-être… Du monde extérieur. Ouais, je porte peut-être trop attention au regard des autres. C'est-à-dire, je fais trop attention à ce qu'ils pourraient penser de moi, ce qu'ils pourraient faire. J'essaie trop de prédire en fait le truc. Et toi-même, en fait, tu me disais que tu voudrais te considérer comme étant un Français, voilà. Alors qu'on te considère comme étant un Chinois. Ouais, parce que j'ai la tête d'un Chinois. Ouais. Et alors que, comme j'ai dit, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai plein d'amis français et plein d'amis chinois aussi, mais on me considère toujours comme un Chinois, même si je vis en France. Parce que tu as envie de changer la mentalité des gens. Voilà. Parce que ton regard, il est porté sur les autres. C'est ça. D'accord. Pourquoi ton regard, il est porté sur les autres, à ton avis? Parce que je fais pas assez attention à moi, je porte pas assez attention à moi, il faut que je me concentre plus sur moi. Et donc, comme tu regardes les autres, Ouais. tu n'as pas le temps de te regarder toi. Ouais. Tu n'as pas le temps de nourrir ta confiance en toi. Voilà, c'est ça. D'accord? Si les gens te considèrent comme étant un Chinois, physiquement tu l'es. Ouais, bien sûr. Et même dans les gènes, tu l'es. Ouais, ouais. Donc c'est ok. Ouais. Et il faut que je fasse… faut vraiment que je me ressente sur moi-même. Et arrêter de… En tout cas, moins porter attention sur les autres. Quand tu portes attention sur les autres, forcément tu vas attirer le regard. Ouais, c'est ça. C'est toi qui cherches le regard des autres en fait. Donc quelque part, même si toi tu les as pas vus derrière, Ouais. ton énergie Fait que eux, ils m'ont fait vu. que toi tu as cherché le regard des autres. Ouais. Et donc ça les a attirés. C'est prédateur. Mm. Deuxièmement, rien ne va. Rien ne va parce que tout simplement, déjà par rapport à l'agression, et puis déjà les nombreux confinements, c'est vraiment chiant quoi. Et par rapport aux problèmes sentimentaux, pareil. Enfin, c'est une somme de tout en fait qui fait que rien ne va. La dureté des études aussi, c'est dur. Et qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux maintenant? Première action que tu peux mettre en place. Première action, me libérer, je pense, faire du sport, arrêter de penser à toutes ces choses négatives. Je pense que le sport, ça peut vraiment beaucoup aider, la méditation aussi. Je pensais pas, mais la méditation. Donc ça, c'est ce qu'il peut faire en prévention pour attirer à lui des événements plus gais. Hein, d'accord? Maintenant, ça ne fait pas tout. Si jamais, malgré ça, il t'arrive une agression, je pense que dans l'énergie, déjà, ça sera un petit peu moins bâtard. Dans le sens où là, tu n'as rien vu venir. Puisque toi, tu regardais sans cesse le regard des autres. Mais si tu es centré sur toi-même et que si jamais t'arrive une situation délicate, comment faire pour te défendre? On va voir ça dans une prochaine vidéo, d'accord? Des circonstances où tu es face à face à la personne. Donc, je te conseille toujours la fuite. Ouais, oui, c'est ce qu'on m'a Tant que possible, c'est la fuite qu'il faut mettre en avant, d'accord? Il faut éviter de penser que vous avez le pouvoir de casser la gueule à tout le monde. Ça peut être le cas, mais si ça se trouve, et puis c'est toujours le cas, les gens qui viennent vous voir, ils ont toujours 2 ou 3 pions d'avance sur vous. Oui, carrément. Ils ont toujours 2 ou 3 longueurs d'onde de plus que vous. Ils viennent pas les mains dans les poches, surtout si ce sont des pros. Il y a le mec qui est venu avec une bombe lacrymo. Ouais. Donc très souvent, ils viennent armés. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Ils peuvent venir avec des armes blanches. Ils peuvent arriver avec… voilà, et ça peut aller très très vite. Vous pouvez perdre une vie pour rien parce que vous voulez défendre votre ego. D'accord? Si vous pouvez fuir, mais fuyez le plus vite possible. Le but du jeu, c'est de rester en vie, de rester intègre en fait, simplement. On s'en fout de l'ego. On s'en fout de l'ego. Là, il s'agit d'une question de vie en fait. Est-ce que ça vaut la peine de casser la gueule à 2-3 personnes en nourrissant votre ego, en vous disant ah, j'ai cassé la gueule à des gens, je vais défendre maintenant la communauté asiatique ou quoi que ce soit? Vous défendez rien du tout en fait. D'accord? C'est votre vie qui est en jeu ici. C'est votre vie qui est en jeu. Et ce ne sera pas votre taf. En fait, c'est pas parce que vous défoncez 2-3 personnes comme ça que vous allez défendre, ça y est, toute une communauté entière. C'est impossible. Ça, c'est votre ego qui vous parle. Et puis,
Donc une autre vidéo où on va renforcer tout ton corps. Ok. Si vous aimez ce genre de format vidéo où je fais intervenir justement des gens comme lui qui inspirent, du coup, moi mon objectif c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes et de partager également mon mindset. J'espère que tu as kiffé cette. C'était magnifique, parfait. J'ai adoré. Tu vas méditer maintenant? Des trucs, ouais, clairement. Tous les jours. Ça marche. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose également un coaching pour transformer votre corps, élever votre énergie, que vous soyez une femme ou un homme. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Je te propose un coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour dégager une bonne énergie, physiquement comme mentalement. Si tu veux aller plus loin également, si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part cette fois-ci, pas un coaching, mais je te propose également mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passent également sur mon site alexlevent.com. Et si tu désires vraiment être coaché, c'est le programme de 3 mois qu'il te faut. Je te dis à très bientôt. Merci encore à Jeff. Plaisir partagé. Et la prochaine fois, tu pourras te mettre en préparation. Ouais, on va apprendre quelques petites techniques de self-défense et de préparation physique. D'accord. À bientôt. À bientôt. Ciao.